Bonjour à tous, donc on va essayer de faire aujourd'hui la partie 2, solution des exercices sur l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces. Bon, exercice numéro 2. Donc une sphère homogène de masse m égale à 1,7 kg repose sans frottement sur un plan incliné lisse d'un angle alpha égal à 40 degrés avec l'horizontale. La sphère est maintenue sur le plan incliné par l'intermédiaire d'un ressort faisant un angle bêta avec la ligne de plus grande pente du plan. Voilà, c'est le schéma. Premièrement, faire le bilan des forces qui s'exercent sur la sphère. Deuxièmement, donner l'expression de la force T exercée par le ressort sur la sphère en fonction de l'angle bêta. Troisièmement, calculer T pour bêta égale à 0 degré, bêta 25 degrés et bêta 45 degrés. Quatrièmement, on déduire pour chaque cas l'allongement de ce ressort de Ryder K égale à 100 newtons par mètre. Bien. Bon, correction de l'exercice. Donc le système, avant de commencer, le système étudié, c'est la sphère de masse M est égale à 1,5 kg. D'accord? 1,7 kg, pardon. Donc, bilan des forces qui s'exercent sur la sphère. Et donc, comme vous le voyez ici, dans l'énoncé, donc on vous donne qui repose sans frottement sur le plan incliné, sur un plan lisse. Donc, sans frottement, ça veut dire que la réaction du plan incliné est perpendiculaire au plan incliné. Donc, vous aurez la force exercée par le ressort sur la sphère, vous aurez la réaction et le poids du corps. Donc le système, il est en équilibre sous l'action de trois forces. Bien, donc on a le système, elle est là. Donc on fait un système d'axe x', y', voilà. Et vous aurez T, la tension du ressort, voilà. T, c'est la force exercée par le ressort sur l'anneau. Et comme vous le voyez, il fait un angle bêta avec le plan incliné. Ensuite, donc on a R, la réaction du plan, puisque les frottements sont négligeables, c'est-à-dire on va essayer de prendre R qui est perpendiculaire au plan incliné. Voilà, ça c'est la réaction grand R. Et bien sûr, vous voyez que P, le poids du corps, P, c'est la force exercée par la Terre sur le solide, ou bien sur la sphère homogène. Bien. Maintenant, donner l'expression de... On vient de faire maintenant la première question, la deuxième question, d'accord? L'expression de la force T exercée par le ressort sur la sphère en fonction de l'angle bêta. Bien, donc on a ici, le système il est en équilibre sur l'action de trois forces, d'accord? Donc on a le système d'axe que j'aurai x' x et y', d'accord? Donc on a la tension T, le poids, la réaction R et le poids P. Puisque le corps est en équilibre sous l'action de trois forces, voilà, je peux écrire P plus R plus T égale à 0, d'accord? Et si vous aurez deux composantes suivant l'axe des X, j'aurai la composante Px et Py, d'accord? Et pour T, j'aurai deux composantes Tx et Ty, et ici la Py et ici la Px, et vous aurez ça, c'est l'angle alpha comme angle alterne. Donc je peux écrire à ce moment-là P plus R plus T est égal au vecteur nul, d'accord? Donc comme vous le voyez sur le schéma, donc on a ici P, elle admet deux composants, c'est la Px plus la Py, voilà, ça c'est la Px, ça c'est la Py. Pour T elle-même, je le remplace par Tx plus Ty. Voilà, donc Px plus Py, ce sont les composantes de P. Ensuite, on a ici Tx plus Ty, ce sont les composantes de T. Et vous aurez la réaction R est égale au vecteur nul. D'accord? Bien. Donc maintenant, donc on va essayer maintenant de prendre cette relation-là, c'est la relation numéro 1, et on va essayer de faire la projection sur l'axe x' x et y'. Voilà, projection de la relation sur l'axe x' x orienté positivement vers le bas, c'est-à-dire la réaction qui est en haut. Vous pouvez le noter la relation, ça. Vous pouvez, par exemple, cette relation-là, vous le mettez, vous l'encadrez, ou vous mettez la relation 1 et vous mettez ici projection de la relation 1 sur l'axe x' x orienté positivement vers le bas. Voilà, donc quand vous le voyez, la projection de R et PY et TY, il est nul. Il vous reste seulement la PX et la TX. Donc, ça sera PX positif ou TX est négatif. Donc, ça sera PX moins TX. Voilà. La PX, c'est CMG sinus alpha, comme vous le voyez, qu'on voit bien.
et Tx qu'on voyait par rapport à bêta, hein, c'est le côté adjacent. Bon, le côté adjacent, c'est Tx est égal à T cosinus bêta. Voilà, je peux écrire à ce moment-là mg sinus alpha moins Tx, et Tx c'est T cosinus bêta. À ce moment-là, je peux déterminer que T est égal à mg sinus alpha sur cosinus bêta. Bien. Bon, maintenant, calcul de T pour bêta égale à 0, 25 et 45. Donc, j'écris l'expression pour bêta égale à 0. Donc, on aura T mg sinus alpha sur cosinus de 0. Et comme vous le voyez, cosinus de 0, c'est 1. Et il vous reste mg sinus alpha. Donc, 1,5. Dans l'énoncé, je viens de mettre 1,5. Hein? Ici, je viens de faire l'application avec 1,5. Dans ça, vous corrigez dans l'énoncé. On prend 1,5 fois 10 fois sinus de 40 et vous trouvez la valeur de 9,64. Bon, comme vous le voyez, le cosinus il se trouve en bas. D'accord? Donc le cosinus il est compris entre 0 et 1. Donc la valeur la plus grande, c'est cosinus de 0 est égal à 1. Lorsque l'angle alpha et bêta va augmenter, le cosinus il va diminuer et la tension T va augmenter. C'est-à-dire pour bêta égale à 25, je vais trouver une valeur qui est supérieure à 9,64. Voilà. Pour bêta égale à 25 degrés, donc on aura 10,63. Alors, vous aurez votre tension T est égale à 10,63. Bien. Maintenant, pour bêta égale à 45, toujours le cosinus va diminuer et T va augmenter. Et on va obtenir une valeur qui est supérieure à 10,63. On trouve 13,63. Donc, T est égal à 13,63. Bien. Question numéro 4. L'allongement du ressort pour chaque cas. Donc, c'est-à-dire pour le cas de B égale à 0, d'accord, 25 et 45. Donc, on aura mg sinus alpha est égal à T cosinus bêta. Je remplace, on sait que T il est proportionnel à l'allongement et T est égal à K delta L. Voilà, je vais remplacer T, K delta L ici. Voilà, et je vais obtenir mg sinus alpha égale à K delta L cosinus bêta. À partir de ça, je peux déterminer delta L et vous aurez ici, voilà, delta L est égal à mg sinus alpha sur cosinus bêta. Comme vous le voyez, le cosinus bêta toujours en bas. Voilà, donc le K pour bêta est égal à 0. Donc j'aurai delta L est égal à mg sinus alpha sur K cosinus de bêta. On le remplace par sa valeur et on trouve 9 cm. Bon, pour bêta est égal à 25 degrés. Donc le cosinus bêta ici va diminuer, donc delta L va augmenter. Et vous obtenez une delta L qui est supérieure à 9 cm. Voilà, on trouve ici 10,6 cm. Bon, pour bêta est égal à 45 degrés. Voilà, on trouve la valeur ici toujours 13,6 cm. Bien, donc je pense ici qu'on vient de finir cette partie-là. Merci de votre attention et on se verra la séance prochaine. À bientôt.